Bonjour Elena Voloshin. Bonjour, vous êtes notre ancienne correspondante à Moscou. Alors, est-ce une crise de l'armée, des paramilitaires ou est-ce une crise de régime ? Alors, je dirais plutôt le dernier. Et encore, crise de régime, c'est peut-être un peu faible pour ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que clairement, le chef de ce qui apparaît aujourd'hui comme une armée parallèle au sein de la Russie a déclaré la guerre au commandement militaire russe. Il a annoncé le fait qu'il voulait mener un coup d'État militaire sans le nommer ainsi. C'est ce qu'il dit, en tout cas, lorsqu'il dit « Nous allons faire cette marche de la justice sur Moscou pour éliminer Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense, et Valéry Gerasimov, le chef d'état-major des armées. » Il dit aussi qu'une fois les opérations terminées, les institutions du pays reprendront leur fonctionnement normal. C'est-à-dire qu'il prévoit en fait de saisir toutes les institutions du pays ainsi que les forces de sécurité. Maintenant, par rapport à Vladimir Poutine. Hier, dans son discours, il a offert en quelque sorte une porte de sortie à Vladimir Poutine en disant que les responsables du désastre, de la guerre en Ukraine, de la mort de dizaines de milliers de Russes, c'était Sergueï Shoïgu et Valéry Gerasimov. Ce matin, Poutine, avec son discours, Valéry Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée russe. Ce matin, Vladimir Poutine, dans son discours, qui a tardé d'ailleurs à venir, il a pris beaucoup de retard et il n'a duré que 5 minutes, il a pris position, en quelque sorte, en déclarant que Yevgeny Prigojine était un terroriste, que c'était un traître et que l'armée russe allait tout faire, en fait, pour rétablir l'ordre. De ce fait, Vladimir Poutine dit que, indirectement, il n'accepte pas évidemment la main tendue de Prigojine, mais on a du mal à comprendre comment, après avoir déclaré que Yevgeny Prigojine était un terroriste, la situation pourrait évoluer autrement que dans une confrontation armée entre l'armée russe, ou en tout cas ceux des militaires qui resteront fidèles au régime, et l'armée parallèle de Yevgeny Prigojine, qu'il clame être 25 000 hommes. Cela peut être plus, cela peut être moins. Plus d'ailleurs non, sans doute il l'aurait dit. Ou encore qu'il peut aussi ne pas vouloir dévoiler l'intégralité de sa stratégie. Mais cette confrontation armée, elle est aujourd'hui inévitable. D'ailleurs, Yevgeny Prigojine, ce matin, dans sa conversation semi-privée avec le ministre adjoint de la Défense, Younoussbek Yevkourov, sur cette base militaire de Rostov, on l'a entendu dire qu'il y a déjà eu des morts. Et vu la réaction de Yevkourov, on a peu de doute quant au fait que cela ne peut qu'être vrai. Vladimir Poutine, il affirme que la réponse sera très ferme face à cette menace mortelle. C'est les termes qu'il emploie. Nous ne laisserons pas cela se reproduire. Mais de quels moyens dispose actuellement Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il peut mettre au pas Prigojine et Wagner ? Actuellement, il dispose de son armée. Il dispose de son armée et de ses services de sécurité. Lesquels services de sécurité, d'ailleurs, ont dû l'avoir un peu mauvaise, puisqu'ils ont aussi été directement mis en cause par Yevgeny Prigojine dans son intervention d'hier pour avoir pillé cette région du Donbass que Vladimir Poutine prétendait défendre depuis 8 ans contre un génocide des russophones du Donbass. Yevgeny Prigojine a démonté en bloc tout ce mythe hier, et il a mis en cause les services secrets russes. Donc on peut s'attendre aussi que les responsables des services secrets russes ne soient pas très contents de ces déclarations. Yevgeny Prigojine ne serait pas allé aussi loin s'il n'était pas absolument certain du soutien de ses hommes. Je disais que ça peut être plus, ça peut être moins que les 25 000 qu'il annonce. En tout cas, il a derrière lui son armée, ça c'est absolument certain. Il a aussi récupéré le vice-ministre de la Défense en la personne de Mikhail Mizintsev, donc il a récupéré des cadres très haut gradés de l'armée russe, et il a préparé l'opinion des combattants, des soldats russes, désillusionnés, désabusés par cette guerre pour très nombreux d'entre eux depuis les mois que cela dure. Il a préparé l'opinion en disant « Moi, je vais vous offrir mieux, je vais vous offrir la victoire ». Donc en fait, il s'est adressé à la fois aux combattants russes et à la fois à la direction de l'État russe pour dire aux combattants, vous allez arrêter d'aller mourir à la guerre sans munitions, sans armes, sans gilets pare-balles, comme vous l'avez fait depuis des mois, parce que il faut bien être conscient que Yevgeny Prigojine ne parle pas de cesser la guerre en Ukraine. Il parle d'aller renverser le pouvoir et de revenir en Ukraine pour continuer cette guerre, parce qu'il considère, comme il l'a dit, que l'Ukraine est peuplée de Russes. Donc ça, il ne faut pas penser que Yevgeny Prigojine prévoit de mettre un terme à l'opération dite spéciale. Mais en tout cas, je pense que son discours était très séduisant pour les militaires. Il est arrivé jusqu'à Rostov sans que l'on entende parler de combat à la frontière, alors que hier, il y avait des informations comme quoi la frontière entre la région de Donetsk occupée par la Russie et la Russie avait été fermée. Donc, on peut raisonnablement penser qu'il y aura un certain nombre de militaires qui ne voudront pas mourir en confrontant les hommes de Yevgeny Prigojine et un certain nombre d'hommes dans la hiérarchie militaire russe qui pourraient aussi vouloir lui prêter allégeance. Est-ce que l'armée russe, elle est unie derrière Vladimir Poutine, du côté de l'armée russe maintenant ?
Je parle de l'armée russe. Quand je dis ça, je parle de l'armée russe, c'est-à-dire les officiers et les soldats. La grande question maintenant, ça va être de savoir qui se rallie à qui. En fait, comme dans tout coup d'État qui se respecte, ça va être la lutte des clans. La lutte des clans et des allégeances. Est-ce que les services de sécurité vont rester derrière le président ou est-ce qu'ils vont rejoindre le camp mutin, etc., etc. Au sommet de l'État, est-ce qu'il va y avoir une scission, une fissure dans le premier cercle de Vladimir Poutine, qui a été entièrement aussi mise en cause par Yevgeny Prigojine, la hiérarchie militaire, etc., les généraux aussi, parce qu'on commence à voir sur les chaînes Telegram des généraux, un général en tout cas hier, qui a appelé à maintenir l'allégeance à Vladimir Poutine. Il était ce matin sur cette base de Rostov qui a été finalement prise par Prigojine. Les gouverneurs, certains dirigeants des régions occupées déjà d'Ukraine ont dit qu'ils maintenaient leur soutien à Vladimir Poutine. Qu'en est-il des autres gouverneurs ? Tout ça, c'est quelque chose qui va évoluer dans les prochaines heures, mais clairement, ce qu'on peut appeler, selon moi, cette tentative de coup d'État, elle va se jouer aux allégeances, comme c'est toujours le cas d'ailleurs. Merci beaucoup, Elena Voloshin, pour votre analyse. Merci à vous.